Mercredi 3 juin 2020, bonjour et merci de nous rejoindre sur la TV pour vous informer. Les titres de ce journal: un programme de restructuration et de mise à niveau des organisations féminines de la région de Lamé est en cours d'exécution. Ce programme a été présenté aux femmes le samedi dernier. La deuxième session de l'année 2020 du Conseil régional de Lamé se tiendra le vendredi 5 juin 2020 à 10h à la Maison de la Culture d'Adzopé. Approvisionnement en eau potable des villes d'Adzopé et de Yakassé à Togo, une nouvelle station de traitement d'eau opérationnelle dans quelques mois. Un programme de restructuration et de mise à niveau des organisations féminines de la région de Lamé est en cours d'exécution. Le dit programme a été présenté aux femmes le samedi dernier au siège du Conseil régional de Lamé en présence de Mme Dadié Sylvie, représentant le ministre Patrick Hachi, président de la région de Lamé. Les femmes membres des coopératives et associations féminines de la région de Lamé ont été instruites ce samedi 30 mai 2020 sur le programme de restructuration et de mise à niveau des organisations féminines de Lamé. Dans le cadre de sa mise en œuvre, une étude a été menée dans 100 villages avec 663 associations féminines par un cabinet d'experts. Monsieur Ange Cablan, directeur général d'Eco-Marketing, nous situe sur l'enjeu de cette étude. Les femmes représentent 90% de la main-d'œuvre de la production vivrière et maraîchère en Côte d'Ivoire. Quand on parle de sécurité alimentaire, il faut bien entendu que ces femmes-là, en tout cas leur travail, puisse aujourd'hui œuvrer et permettre la sécurité alimentaire. Voilà l'enjeu essentiel. Vous voyez un peu. Et puis, des points de vue revenus, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, tous les programmes, sinon toutes les réformes dans le secteur de l'agriculture et même dans l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est un plus-value en termes de revenus pour les producteurs. Donc l'autre niveau, c'est que ces activités-là aujourd'hui, les femmes se plaignent beaucoup qu'elles soient un manque à gagner parce qu'elles ne voient pas vraiment les retombées. Et justement, ce programme va leur permettre, va favoriser des revenus meilleurs pour ces femmes-là. Ce programme, initié par le ministre Patrick Hachi, président de la région de Lamé, et le conseil régional, vise à structurer davantage les organisations féminines de la région de Lamé afin de les rendre dynamiques et compétitives dans la pratique de leurs activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Madame Dadié Sylvie, conseillère régionale représentant le ministre Patrick Hachi, donne les raisons de cette rencontre. Nous sommes là au nom du conseil régional, il est bon de le préciser. Nous sommes là au nom du premier responsable de la région, pour tout ce qu'il fait pour les femmes de la région. Nous sommes là donc en son nom pour rencontrer les femmes, pour leur porter un message, le message du développement, le message important selon lequel la région a besoin d'elles, toutes les femmes, de leurs activités pour ce développement-là. Donc nous sommes venus les rencontrer pour faire le point de l'étude qui a été faite au regard de cet objectif. Faire des femmes de la région des leviers de ce développement par leurs activités économiques. Les femmes de la région de Lamé doivent être des femmes qui produisent afin de permettre une autosuffisance alimentaire dans la région et pourquoi pas dans le pays. Voilà. Et donc il fallait rencontrer les coopératives, les responsables des coopératives, des associations, pour passer ce message-là, qu'on a besoin de leurs activités pour atteindre notre objectif. Au nom des coopératives et organisations féminines de Lamé, Madame Diane Clarence, présidente de l'Union des sociétés coopératives de vivriers et d'élevage de Lamé, exprime sa reconnaissance au ministre Patrick Hachi pour son ambitieux programme en faveur de l'autonomisation des femmes de la région de Lamé. Et tout d'abord, je remercie le conseil régional, qui est notre papa, le ministre Hachi Patrick. Vraiment, il pense beaucoup aux femmes. Il veut que chaque personne puisse se prendre en charge, malgré le coronavirus qui existe. Mais il pense à ses parents, comment manger, comment cultiver, pour ne pas que
quelque chose nous surprend encore. Si tu n'as pas à manger, tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux rien faire. Donc vraiment, si aujourd'hui les gens nous voient à la télévision ou bien dans la région, c'est grâce à lui. C'est pas tous les ministres qui pensent à ses parents, pas tout le conseil régional qui est implanté dans les différentes régions qui pensent à les femmes. Je pense que les femmes, à travers moi, ils disent merci le conseil régional. La deuxième session de l'année 2020 du conseil régional de Lamé se tiendra le vendredi 5 juin 2020 à 10h à la maison de la culture d'Adzopé. Pourquoi une session du conseil régional? La réponse dans cet élément que vous propose Clotaire Hassi. La région est une entité administrative décentralisée. Elle a pour mission essentielle d'assurer la participation des populations à la gestion des affaires locales. Divers organes prévus par la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales assure son fonctionnement. L'article 15 de cette loi accorde aux collectivités territoriales une clause de compétence. Les conseils règlent par délibération les affaires de la collectivité territoriale. C'est pour se conformer aux exigences de cette disposition que se tient chaque trimestre de l'année des sessions du conseil régional. La session est une séance au cours de laquelle les conseillers régionaux règlent les affaires de la région par délibération. Cette séance se tient sur la base d'un ordre du jour préalablement établi. Au moins 15 jours avant la session, les différents points de l'ordre du jour sont étudiés par le président de la région et les vice-présidents au cours d'une réunion du bureau du conseil. Cette réunion préparatoire de la session permet donc d'établir l'ordre du jour qui sera soumis aux conseils régionaux au cours de la session du conseil pour adoption. Les sessions du conseil sont présidées par le président de la région. La deuxième session ordinaire de l'année 2020 du conseil régional de Lamé se tiendra le vendredi 5 juin 2020 à la maison de la culture d'Adzopé. À cet effet, le ministre Patrick Hachi, président de la région de Lamé, invite, dans le respect des mesures barrières, les conseillers régionaux à prendre part à cette session pour mieux informer leur population. L'approvisionnement en eau potable des villes d'Adzopé et de Yakassé-Atoubou va s'accroître dans les mois à venir grâce à la construction d'une station de traitement d'eau à Mbasso dans la sous-préfecture d'Abongwa. Une équipe de la MeTV a visité cette station, notre compte rendu. Le village de Mbasso Atié, situé dans la sous-préfecture d'Abongwa, deviendra dans quelques mois la source d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Adzopé grâce à la construction de cette station d'Exor sur le fleuve Komoé. En plus de la construction de cette station capable de traiter 450 mètres cubes d'eau par heure, ce projet prend en compte l'installation d'un réseau de distribution d'eau potable sur 65 km de Mbasso à Adzopé et la construction de 2 châteaux d'eau à Adzopé et à Yakassé-Atoubou. Les travaux de ces ouvrages, qui ont démarré en mars 2018, sont dans leur phase d'achèvement. M. Ignessan Alofa Michel, directeur régional de l'hydraulique d'Adzopé, nous situe sur l'impact de ce projet sur la vie des populations. C'est un projet de développement. On prend l'eau à Mbasso-Atié, on va donner l'eau à toutes les localités traversées qui n'avaient pas de système d'adduction d'eau potable. Prenez Mbasso-Atié, Mbasso-Atié sera arrosé, c'est un terme technique. Vous avez Agamé, Agamé sera arrosé. Bon, Abradine aussi, il y avait un système là-bas, mais on va renforcer. Après, vous aviez Abongwa. Abongwa aussi, il y a un système HVA qu'on est en train de changer en système hydraulique urbain. Nous sommes en train de renforcer. Vous avez vu la construction d'un grand château d'eau à Yakassé-Atoubou, suivi d'extension de réseau. Ensuite, vous avez les localités qui sont sur l'axe Adzopé, Yakassé-Atoubou, Ayukwa et puis Aokwa qui seront également arrosés. Vous voyez ces villages-là qui avaient des pompes à motricité humaine, dans quelques mois, ce sera un souvenir pour eux. On va leur permettre d'avoir de l'eau dans leur maison, c'est-à-dire avoir des compteurs sur des sites pour qu'ils puissent avoir de l'eau dans leur maison. Ça, c'est déjà une bonne chose.
Grâce à la sollicitude du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le leadership du ministre Patrick Achi, président du conseil régional, la région de Lamé a bénéficié de cet important projet d'approvisionnement en eau potable, financé par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds coïtien pour le développement économique arabe, à hauteur de 18 milliards de francs CFA. C'est ici que s'achève cette édition. Suivez le journal de Lamé TV sur le compte YouTube Région de Lamé. Merci de nous avoir suivis.